désolée du retard. En ce moment, j'essaie d'être plus écolo, du coup je fais tous mes trajets en vélo, mais c'est super fatigant. Et en plus, t'es pas très rapide. Mais tu sais, il y a plein d'autres gestes que tu peux faire en ayant un impact écologique positif tout en arrivant à l'heure. Ah ouais? Comme quoi? Bah rien que dans l'utilisation de ton téléphone, de ton ordinateur, il y a vraiment des progrès à faire. Ah ouais? Ça pollue autant que ça un ordinateur? Oulala, tu pars de loin. Accroche-toi, on va tout expliquer. Alors, on le sait tous, Internet ça pollue. Ce qu'on sait moins en revanche, c'est à quel point. Selon le rapport du think tank The Shift Project, 4% des émissions de carbone de l'année 2019 sont dues à la production et à l'utilisation numérique. Un utilisateur moyen comme vous et moi consomme à peu près 365 kWh par an. 365 kWh par an, ça représente un trajet de 1400 km de Paris à Rome en voiture à essence. Quand on parle d'émissions carbone évidemment. En se servant d'internet et du numérique en général, on pollue tous, et ce, sans s'en rendre compte. À titre d'exemple, une recherche sur Google peut générer environ, selon les estimations, 1 à 10 grammes de CO2. Si on multiplie par le nombre de recherches par jour effectuées par une personne, multiplié par le nombre de personnes, on arrive à une production de 6900 tonnes de CO2 par an, et ce, que pour un seul moteur de recherche, Google. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions simples. La première chose à faire est d'utiliser un moteur de recherche éthique. Par exemple, avec Ecosia, vous participez à la reforestation à chaque utilisation. Autrement, Lilo, une alternative française, vous permet de reverser l'argent que vous avez généré grâce à vos recherches à l'association de votre choix. Le second réflexe à adopter, à la fois pratique et bon pour la planète, mettre ses sites préférés en favoris. En effet, plus le chemin est court pour accéder au site de votre choix, moins vous polluez. C'est bon, alors là je viens de mettre en favoris YouTube, Facebook, LinkedIn et Gmail. D'ailleurs, les mails, est-ce que ça pollue? Malheureusement oui. D'après les recherches de Mike Berners-Lee, un inventeur et écrivain, l'envoi d'un mail peut générer jusqu'à 4 grammes de CO2. Et c'est pas tout. Avec des pièces jointes volumineuses par exemple, un mail peut arriver à 50 grammes de CO2 produit. Et ça ne s'arrête pas là. Lorsqu'un mail est envoyé ou reçu, il doit être à son tour stocké dans des bases de données, ce qui augmente son empreinte carbone. Face à ce problème, la solution la plus efficace reste de nettoyer régulièrement sa boîte mail. Je suis d'accord avec vous, il est chronophage de faire le ménage, surtout lorsqu'on en a des milliers. Mais rassurez-vous, CleanFox a pensé à tout. Cet outil vous permet de supprimer toutes vos newsletters en un clic. Pour aller plus loin, vous pouvez également utiliser Newmanity ou Mailo qui sont des messageries éthiques. En effet, celles-ci respectent votre vie privée, n'analysent pas vos mails, en plus d'être hébergées sur des serveurs qui produisent moins de CO2. Mailo propose également un service de changement de messagerie en toute simplicité. Mais vous êtes sûr que je peux supprimer tous mes mails de 2015? On sait jamais, ça peut toujours servir. Ah bah regardez, je viens de retrouver le mail que j'avais reçu pour confirmer mon compte Netflix. Bon, sinon, qu'est-ce que je peux faire d'autre? En parlant de Netflix, le visionnage de vidéos en ligne n'est pas du tout une pratique écologique. D'après un rapport de The Shift Project, elle aurait généré en 2018 300 millions de tonnes de CO2, ce qui est à peu près la consommation annuelle de l'Espagne. Sur ce total, un tiers est uniquement dû aux services de vidéo à la demande comme Netflix ou Amazon Prime. Pour limiter l'impact environnemental du streaming, la première chose à faire est d'arrêter de regarder tout de suite Facebook Watch ou IGTV. Cela vous fait non seulement perdre votre temps, mais cela gaspille aussi beaucoup d'énergie. Ensuite, dès que vous le pouvez, passez YouTube ou Netflix en basse qualité sur votre téléphone. En effet, ce n'est pas très utile de regarder en 4K sur un écran aussi petit et la planète vous remerciera. Enfin, le réflexe à adopter, privilégiez le téléchargement au streaming. Par exemple, la plateforme VOD de l'ENO Business School a cette option. Donc, si je veux regarder des films ou des séries, c'est plus écolo de les télécharger. Mais ça va prendre énormément de place sur mon ordinateur. Et en plus, je pourrais même pas le regarder sur mon téléphone. Ce serait pas plus simple de le regarder sur mon drive? Et ben justement, il faudrait éviter. Stocker un fichier en ligne demande 3 à 7 kWh par gigaoctet. En gros, si vous mettez 100 Go sur un drive pendant un an, vous allez consommer 200 kg de CO2. A l'inverse, utiliser un disque dur externe,
Une clé USB consommerait 1 million de fois moins d'énergie. Pour stocker vos fichiers tout en limitant votre empreinte carbone, privilégiez donc un disque dur externe. En effet, cela évitera de rajouter des données sur un data center à la fois énergivore et à l'autre bout du monde. De plus, comme nous l'avons vu plus tôt, les mails ont aussi un impact non négligeable. Aussi, dès que vous le pouvez pour partager vos fichiers, privilégiez une clé USB plutôt qu'un mail. Enfin, si je peux vous donner un dernier conseil afin de voir si vos actions ont de l'impact, téléchargez Carbonalizer, disponible sur Chrome et Firefox. C'est si agréable de voir sa production de CO2 baisser. Bon, je pense qu'on s'est tous mis d'accord pour le choix du film de ce soir. Ouais, en plus il doit être sur Netflix. Mais vous vous êtes écouté les 5 dernières minutes? Cette fois-ci, je l'ai téléchargé. Ah, trop bien, Trop bien. Allez,